Bonjour tout le monde, c'est Oum, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de mini-album que j'ai réalisé pour ma DT Grimini Création. Donc c'est un album sur lequel je suis partie d'une structure vendue en boutique, mais j'ai tout refait et je suis partie sur quelque chose de très simple comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, avec un travail de papier peint. Alors cette année, la boutique Grimini Création a sorti toute une collection pour Halloween. Je vous montre les tampons, ils sont super beaux, très fins. Quand vous les tamponnez, c'est un vrai régal, franchement. Il y a plein de détails, donc je les aime beaucoup. Du coup, je vous les mets un petit peu en valeur dans cette vidéo, parce qu'en fait, ils m'ont inspiré directement, avec la collection de papier, ce petit album que je vais vous présenter. Donc la période d'Halloween, pour moi, c'est une de mes périodes préférées à scraper, évidemment. C'est le moment où on peut faire des choses un petit peu rigolotes. Donc là, c'est un peu le cas dans cet album. J'ai voulu faire beaucoup de reprises de papier, de décoration. Vous allez voir, il y a plein de petits détails très sympathiques. Et j'ai voulu commencer par un petit côté un petit peu rigolo avec cette citrouille absolument ravissante. Et voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, je suis partie aussi sur une page de présentation. Très simple avec un papier embossé, les tampons de la collection et la feuille de calque que vous pouvez voir ici, qui était sur le thème automne, mais qui, ma foi, se colle assez bien aussi au thème Halloween. Donc du coup, j'ai voulu faire un petit travail de transparence pour cette première page. Donc Halloween, c'est le moment de faire des petites photos rigolotes. Là, c'est mon cochon d'Inde déguisé en sorcier. Voilà, je suis partie aussi de l'idée d'utiliser les petites étiquettes de la collection et d'expliquer un petit peu pourquoi j'aimais tant cette période d'Halloween. Donc voilà, j'ai fait un petit travail sur des petites étiquettes. Comme vous allez voir au milieu de l'album, c'est ce que je vous disais, j'ai aimé refaire en fait des reprises d'idées un petit peu partout comme ça. Ici, c'est la petite horloge que l'on peut voir à droite et à gauche. C'est très sympa, je trouve, ça fait redondant et du coup, ça donne une vraie cohérence à l'album. Donc des photos de ma fille avec son cochon d'Inde, un rappel de la petite date, c'est toujours utile avec les étiquettes boutique. Donc ici, toujours ce travail un petit peu rigolo de papier qui se chevauche. Ça fait une continuité et en même temps, voilà, franchement, je trouve ça très sympa. Ça donne... Halloween, c'est vraiment le moment où on peut se lâcher et faire des choses un petit peu différentes. Là, je suis partie sur un côté très graphique ici. Et puis à l'intérieur, voilà, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude avec une petite araignée avec son fil. Bon, voilà, un travail aussi avec les tamponnages boutiques. Bon, c'est assez sympa, moi j'aime bien. J'ai repris aussi, comme vous pouvez le voir, un découpage du papier avec le tampon de la boutique. Sur cette page, j'ai plutôt voulu expliquer pourquoi j'aimais tant cette période d'Halloween. Et du coup, j'ai fait un petit travail un petit peu de découpage et de mise en relief de cette petite poupée absolument affreuse qui fait vraiment peur. Et voilà, c'est Halloween, quoi. Ça donne envie de faire des choses différentes, de se faire un petit peu peur, de travailler des couleurs très différentes de l'habitude. Et là, franchement, je me suis éclatée. Sur cette page-ci, je suis partie des super beaux tampons. C'est ce que je vous disais, ils sont très fins. On voit vraiment bien tous les détails. C'est vraiment un vrai régal. Et du coup, je sais que mes collègues de DT les ont beaucoup colorisés. Et ben moi, j'ai pris le parti de les laisser vraiment en blanc et noir. Parce qu'ils sont tellement fins, tellement jolis que je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Donc là, je suis partie un petit peu de la bouillotte, de la marmite qui s'envole un petit peu comme ça sur l'idée, avec un petit peu de texte. Et puis l'utilisation de choses que je ne prend pas d'habitude dans le scrap, comme des dentelles ou des choses comme ça. Mais Halloween, on se lâche un peu et on fait des choses un peu différentes de l'habitude. Sur cette page, je suis partie d'un cachet révélé de ma fille. Voilà, je trouvais cette photo un petit peu rigolote et du coup, j'ai voulu la mettre un petit peu comme ça en évidence avec le travail d'étiquette au fond. Et puis, toujours la redondance des papiers les uns entre les autres. Et enfin, la dernière page qui est très simple, mais qui retrace bien l'état d'esprit de ma fille qui ne voulait pas faire les photos. Donc voilà, ça fait aussi partie des souvenirs d'avoir comme ça des clichés un petit peu particuliers pour garder des souvenirs de Halloween 2022. Et puis voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit album. Donc je vous retrouve très bientôt sur tous les réseaux sociaux. J'espère vous avoir inspiré quelques idées et puis on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.